La plupart des gens pensent qu'une crise cardiaque s'annonce. Une douleur dans la poitrine, le bras gauche qui s'engourdit, un effondrement dramatique, c'est ce que montrent les films. C'est ce que la plupart des gens attendent. Mais après 60 ans, les événements cardiaques les plus dangereux sont les silencieux, ceux qui se développent lentement pendant que vous dormez. Aucun avertissement, aucun temps pour appeler à l'aide, aucune deuxième chance. Et voici ce qui choque la plupart de mes patients quand je leur dis cela en salle de réveil. Ces événements sont presque toujours déclenchés par quelque chose d'ordinaire, quelque chose de complètement banal, quelque chose que vous avez fait avant d'éteindre la lumière. Je suis Pan Lignac, je suis le docteur Camille Rousseau. J'enseigne la santé cardiovasculaire depuis plus de 10 ans. J'ai aussi passé 10 ans à observer les mêmes habitudes évitables se répéter encore et encore, chez des patients qui n'avaient aucune idée de ce qu'ils faisaient à leur cœur chaque nuit. Ce soir, je vais vous montrer 5 de ces habitudes, 5 comportements qui chargent silencieusement le pistolet pendant que vous dormez. Et ensuite, je vais vous montrer exactement comment le décharger. Un soir simple à la fois. Restez avec moi. Ce que vous allez apprendre dans les prochaines minutes est peut-être la chose la plus importante que vous entendrez cette année. Voici quelque chose que la plupart des gens ignorent. Votre système cardiovasculaire ne se repose pas quand vous vous endormez. Il change de vitesse. Dans un corps en bonne santé, la nuit est le moment où votre tension artérielle baisse naturellement, habituellement de 10 à 20% de moins qu'en journée. Votre cœur ralentit, vos artères se détendent. C'est une remise à zéro biologique, une forme d'entretien que le corps effectue depuis toute votre vie. Mais après 60 ans, ce système devient moins fiable. Les vaisseaux sanguins se raidissent. La régulation de la pression devient moins précise. Certains signaux hormonaux qui protégeaient le cœur la nuit commencent à s'affaiblir. Et la marge d'erreur devient beaucoup plus petite. Pensez-y de cette façon. Pendant la journée, votre système cardiovasculaire dispose de mécanismes de secours. Il peut compenser. Il peut s'adapter. La nuit, beaucoup de ces mécanismes sont hors ligne. Le corps fonctionne avec une équipe réduite. C'est ce qui rend la nuit différente après 60 ans. C'est pourquoi les heures entre minuit et 6 heures du matin représentent le risque le plus élevé de crise cardiaque et d'AVC pour les personnes de plus de 60 ans. Pas l'après-midi, pas le matin chargé, c'est les heures calmes, les heures où personne ne regarde. Mais vos habitudes, elles, agissent. Et voici ce qui change tout. Ce qui se passe pendant ces heures dangereuses dépend largement de ce que vous avez fait avant de vous coucher, le repas que vous avez mangé, le médicament que vous avez pris ou oublié, la température de votre chambre, des décisions qui semblaient complètement ordinaires. C'est ce dont nous allons parler. En commençant maintenant par celle qui surprend le plus mes patients. Permettez-moi de vous poser une question. À quelle heure avez-vous dîné hier soir? Et qu'est-ce qu'il y avait dans votre assiette? Je pose cette question à chaque patient. Et pour un nombre surprenant de personnes de plus de 60 ans, la réponse est quelque chose comme 20 heures, 21 heures, parfois 22 heures. Un repas complète. Des pâtes, du riz, de la viande, peut-être quelque chose de frit, suivi du canapé, puis du lit, moins d'une heure ou deux après. Je comprends pourquoi cela arrive. Les journées chargées, les habitudes familiales, les habitudes d'une vie entière. Mais d'un point de vue cardiaque, cette habitude nuit silencieusement à votre cœur. Un repas lourd tard le soir est l'un des stress les plus sous-estimés que votre cœur supporte. Voici ce qui se passe à l'intérieur de votre corps. Quand vous mangez un grand repas, votre système digestif exige une augmentation énorme du flux sanguin. Votre cœur doit pomper plus fort, la tension artérielle monte. Les triglycérides, les graisses dans votre sang, augmentent fortement dans les 2 à 4 heures après le repas. Maintenant, ajoutez à cela le fait de s'endormir. Votre corps s'attend à ce que le soir soit une descente en douceur. Pas une urgence cardiovasculaire générale. Au lieu de cela, votre cœur travaille en surtemps pour digérer un dîner complet tout en essayant simultanément de passer en mode de récupération nocturne. Ces deux demandes sont en conflit direct. Et chez une personne de plus de 60 ans, avec un certain degré de rigidité artérielle, ce conflit a de vraies conséquences. Des études ont constamment montré que manger dans les 2 à 3 heures précédant le sommeil est associé à une tension artérielle nocturne élevée, à des taux plus élevés de reflux acide qui peuvent imiter et déclencher des symptômes cardiaques et à un risque accru d'événements cardiovasculaires pendant le sommeil. La solution n'est pas compliquée. Terminez votre repas principal avant 19 heures. Gardez les repas tardifs légers, des protéines et des légumes, pas des graisses lourdes. Est-ce que votre horaire de dîner ressemble à ce que je viens de décrire? Vous seriez surpris du nombre de personnes qui répondent oui et n'ont jamais fait le lien avec leur cœur. Maintenant, celui-ci, je dois vous demander de le prendre très au sérieux. Car c'est là que les dégâts les plus évitables se produisent. Dans mon expérience, si vous avez plus de 60 ans et que vous prenez des médicaments contre l'hypertension artérielle, statistiquement, plus de 60% des personnes de cet âge en prennent, le moment où vous prenez ce médicament est énormément important.
plus que la plupart des médecins prennent le temps de l'expliquer. Pour la plupart des gens, la tension artérielle suit une courbe prévisible au cours de la journée. Elle monte le matin, atteint son maximum l'après-midi, baisse la nuit. Mais une partie importante des personnes de plus de 60 ans, en particulier celles souffrant d'hypertension, n'obtiennent pas cette baisse nocturne. Leur pression reste élevée, ou elle monte réellement pendant les premières heures du matin. Cette condition s'appelle l'hypertension nocturne. La plupart des gens n'en ont jamais entendu parler, et elle est dangereuse d'une manière que l'hypertension diurne ne l'est pas. Pendant que vous dormez, les parois artérielles ne sont pas préparées à l'impact. Une poussée de pression à 3 heures du matin frappe les parois artérielles très différemment qu'à 15 heures. Elle est plus susceptible de rompre une plaque vulnérable à l'intérieur d'une artère coronaire, plus susceptible de déclencher la formation d'un caillot, plus susceptible d'envoyer quelqu'un à l'hôpital. Si vous prenez votre médicament contre la tension artérielle uniquement le matin, il peut s'épuiser au moment où vous en avez le plus besoin. Si vous l'oubliez complètement, vous vous laissez peut-être complètement sans protection pendant les heures les plus vulnérables de la nuit. Que devez-vous faire? Parlez à votre médecin spécifiquement du moment de la prise. Demandez si votre médicament doit être pris le soir plutôt que le matin. Cette conversation prend 2 minutes. Elle pourrait vous sauver la vie. Il existe des preuves solides que la prise du médicament contre la tension artérielle le soir réduit considérablement le risque cardiovasculaire pendant le sommeil. Ce n'est pas un ajustement mineur, c'est une conversation potentiellement vitale à avoir. Ne supposez pas que le moment n'a pas d'importance. En cardiologie, le moment peut faire toute la différence, et la plupart des patients de plus de 60 ans n'ont jamais eu cette conversation avec leur médecin. Je voudrais que vous pensiez à quelqu'un que vous connaissez qui ronfle. Un conjoint, un parent, peut-être vous-même. Ce grondement fort et irrégulier dans la nuit. La plupart des gens le traitent comme une gêne, quelque chose dont on rit, quelque chose pour lequel on donne un coup de coude à son partenaire. Moi, je le traite comme un signe d'alerte cardiaque jusqu'à preuve du contraire. Après 10 ans dans ce domaine, je le pense littéralement. L'apnée du sommeil est l'une des maladies les plus sous-diagnostiquées et sous-estimées que je rencontre chez les patients de plus de 60 ans. On estime que plus de 30% des personnes âgées en ont une forme. Et la grande majorité n'a jamais été diagnostiquée ni traitée. Ils n'ont absolument aucune idée de ce que cela fait à leur cœur chaque nuit. Voici ce qui se passe réellement pendant un épisode d'apnée. Vous arrêtez de respirer pendant 10 secondes, 40 secondes, parfois plus longtemps. Cela peut se produire des dizaines de fois par heure. Chaque fois, le niveau d'oxygène dans votre sang chute brusquement. Votre cerveau enregistre une crise et déclenche une réponse au stress, de l'adrénaline, du cortisol, une augmentation soudaine de la fréquence cardiaque et de la tension artérielle. Votre cœur se réveille en sursaut pendant que le reste de vous dort encore. Nuit après nuit, année après année. Imaginez maintenant que cela se produise 30, 40, 50 fois en une seule nuit. Ce que cela fait au système cardiovasculaire n'est pas subtil. L'apnée du sommeil est directement associée à un risque de crise cardiaque 3 fois plus élevé. Ce chiffre seul devrait vous arrêter net. Elle est fortement liée aux troubles du rythme cardiaque, y compris la fibrillation auriculaire, qui augmente elle-même considérablement le risque d'AVC. Elle accélère l'épaississement et le durcissement des parois artérielles. Et parce que la personne dort pendant tout cela, elle n'a souvent aucune idée jusqu'à ce que quelque chose de grave se produise. Les signes d'alerte ne sont pas toujours évidents. Oui, les ronflements forts en sont un, mais il y en a d'autres. Faites attention si vous vous réveillez avec des maux de tête, si vous vous sentez épuisé même après une nuit complète de sommeil, si vous devez uriner fréquemment pendant la nuit, si vous vous réveillez avec la bouche sèche ou avec une sensation d'étouffement. Si l'un de ces signes vous semble familier, parlez à votre médecin d'une étude du sommeil. Voici ce que je dis directement à mes patients. Si vous ronflez fortement, si vous avez plus de 60 ans et si vous avez des antécédents de maladies cardiaques ou d'AVC, une évaluation pour l'apnée du sommeil n'est pas facultative. Cela fait partie de vos soins cardiaques. Un point, c'est tout. Le traitement, le plus souvent un appareil à pression positive continue, n'est pas glamour. Je le sais. Mais les données sur ce qu'il fait pour la santé cardiaque sont remarquables. Les patients qui utilisent cet appareil montrent des réductions mesurables de la tension artérielle, des taux plus faibles de fibrillation auriculaire et un risque cardiaque considérablement réduit. Un appareil, une habitude. Une protection énorme. Est-ce que quelqu'un dans votre foyer ronfle? A-t-on jamais dit que vous arrêtiez de respirer pendant votre sommeil? Réfléchissez attentivement avant de passer à la suite. Cette prochaine habitude est motivée par quelque chose de complètement logique, et c'est exactement ce qui la rend si facile à négliger. Beaucoup de personnes de plus de 60 ans limitent délibérément leur consommation de liquide le soir. La raison est tout à fait logique.
Ils veulent éviter de se lever à 2 heures du matin pour aller aux toilettes. Un sommeil perturbé est inconfortable. Se lever la nuit augmente le risque de chute. Alors, ils réduisent les liquides après le dîner. Parfois dès 16 heures. Je comprends tout à fait le raisonnement. Mais d'un point de vue cardiovasculaire, aller au lit même légèrement déshydraté est un facteur de risque important. Et presque personne n'en parle. Quand vous êtes déshydraté, votre sang devient plus visqueux, plus épais. Il ne circule pas aussi librement dans vos vaisseaux. Pour un jeune système cardiovasculaire, c'est un inconvénient gérable. Pour une personne de plus de 60 ans qui souffre de rigidité artérielle et de plaques, c'est une toute autre histoire. Un sang épais se déplace lentement dans des artères déjà rétrécies. Il est plus susceptible de former des caillots. Et voici le problème de timing que la plupart des gens ne considèrent pas. Pendant le sommeil, votre fréquence cardiaque ralentit naturellement. Le sang se déplace de toute façon plus lentement dans le système. Maintenant, combinez une circulation lente avec un sang plus épais dans un corps qui est resté allongé pendant 7 ou 8 heures dans des artères qui peuvent déjà être rétrécies. Cette combinaison, déshydratation, fréquence cardiaque lente, mouvement réduit et maladie vasculaire, est l'une des raisons pour lesquelles les AVC et les crises cardiaques se concentrent dans les premières heures du matin. La solution ici est vraiment simple. Buvez un grand verre d'eau avant de vous coucher. Pas une grande quantité, juste un verre. C'est tout ce qu'il faut. Suffisamment pour s'assurer que votre sang ne s'épaissit pas inutilement pendant votre sommeil. Gardez un autre verre sur votre table de nuit pour quand vous vous réveillez. Ce moment de légère soif à 2 heures du matin. Votre corps demande quelque chose dont votre cœur a également besoin. Vous n'avez pas à choisir entre le sommeil et la protection cardiovasculaire. En voici une qui surprend presque tous les patients à qui je la mentionne. Parce qu'elle semble presque trop simple pour avoir de l'importance. Quelle est la température de votre chambre la nuit? La plupart des gens n'y ont jamais pensé en termes de santé cardiaque. Ils pensent au confort. Ils pensent à leurs préférences personnelles. Mais il existe une plage spécifique que votre système cardiovasculaire préfère. Et en dehors de cette plage, votre cœur travaille silencieusement plus dur qu'il ne le devrait. Commençons par trop chaud. Quand votre chambre est au-dessus de 22 degrés environ, votre corps travaille à dissiper la chaleur tout au long de la nuit. Vos vaisseaux sanguins se dilatent. Votre fréquence cardiaque reste élevée. La transpiration augmente la perte de liquide, ce qui nous ramène directement au problème de déshydratation dont nous venons de parler. Et surtout, la qualité de votre sommeil chute. Vous passez moins de temps dans les stades profonds et réparateurs où le cœur obtient sa meilleure récupération nocturne. Maintenant, l'opposé. Une chambre vraiment froide en dessous de 16 ou 17 degrés crée un type différent de stress cardiovasculaire. Le froid provoque une vasoconstriction. Vos vaisseaux sanguins se resserrent pour préserver la chaleur centrale du corps. La tension artérielle monte. Le cœur doit pousser contre plus de résistance. Pour quelqu'un souffrant d'une maladie coronarienne ou d'hypertension existante, cette augmentation de pression nocturne n'est pas négligeable. La plage optimale pour le sommeil et la protection cardiovasculaire est entre 18 et 22 degrés. Cette fenêtre maintient votre corps en territoire thermique neutre. Les vaisseaux détendus, la fréquence cardiaque basse et stable. Le sommeil reste profond. Un réglage. Une vraie protection. Tout ce que j'ai décrit jusqu'ici pourrait sembler une longue liste de choses à craindre. Je veux recadrer cela complètement. Parce que quand vous regardez les 5 habitudes ensemble, ce que vous avez réellement est un plan. Une routine du soir simple et pratique qui répond à chacune d'elles. Je l'appelle la routine du soir saine pour le cœur. Et elle s'intègre dans une vie normale, sans aucun changement radical. Voici à quoi cela ressemble. Entre 18h et 19h, c'est votre fenêtre pour le repas principal. Des protéines maigres, des légumes, une portion modérée de glucides si vous en avez besoin. Pas un festin. Pas un jeûne. Juste un dîner correct à une heure raisonnable, donnant à votre cœur 3 à 4 heures complètes pour se calmer avant le sommeil, à 19h. L'eau et les médicaments. Si votre médecin n'a pas spécifiquement discuté du moment de prise de votre médicament contre la tension artérielle avec vous, c'est votre rappel pour avoir cette conversation. La prise le soir peut être considérablement plus protectrice. Prenez cette question au sérieux. Entre 20h et 21h, votre fenêtre de détente. Une promenade douce, un peu de lecture, une conversation calme. C'est le moment de s'éloigner des écrans, en particulier des écrans de téléphone lumineux, qui suppriment la mélatonine et maintiennent le système nerveux en alerte bien plus longtemps qu'il ne le devrait avant le sommeil. À 21h, vérifiez votre chambre. Ajustez le thermostat. Ouvrez brièvement une fenêtre. Posez un verre d'eau sur la table de nuit. Cela prend 90 secondes. Cela compte. À 22h, vous êtes au lit.
Et voici un dernier détail qui ne vous coûte absolument rien. Si vous ronflez ou si on vous a dit que vous arrêtiez de respirer pendant votre sommeil, essayez de dormir sur le côté plutôt que sur le dos. Dormir sur le dos aggrave considérablement l'obstruction des voies respiratoires. Un simple changement de position peut réduire significativement les épisodes d'apnée pendant que vous travaillez vers une évaluation formelle. Dîner avant 19 heures. Eau et médicaments à 19 heures. Soirée calme jusqu'à 21 heures. Chambre préparée à 21 heures. Au lit à 22 heures. Sur le côté. La question n'est jamais de savoir si cette routine fonctionne. Les données sont claires, elles fonctionnent. La question est de savoir si vous le ferez réellement. Et c'est une question à laquelle vous seul pouvez répondre. Maintenant, je veux être honnête avec vous un moment. Pas en tant que créatrice de contenu, en tant qu'enseignante en santé. J'ai lu des rapports sur des personnes qui planifièrent les anniversaires de leurs petits-enfants la semaine précédente. Et dans cas après cas, les facteurs contributifs n'étaient pas mystérieux. C'était un dîner tardif, un médicament oublié, une chambre trop chaude, un corps qui manquait silencieusement d'eau, des voies respiratoires qui s'effondraient silencieusement depuis des années pendant que tout le monde supposait que les ronflements n'étaient que des ronflements. Ce ne sont pas des facteurs de risque exotiques, ils ne sont pas rares, ils sont le bruit de fond de millions de soirées ordinaires. Et ce bruit de fond accumulé nuit après nuit, année après année, peut devenir un événement cardiaque que personne n'a vu venir parce que personne ne savait où chercher. Voici la vérité que 10 ans d'enseignement m'ont donnée. La plupart des cœurs que j'ai vus souffrir n'ont pas échoué à cause de la malchance. Ils ont échoué à cause d'un manque d'informations. Des informations que les patients n'avaient tout simplement jamais eues. Vous les avez maintenant. La question est de savoir ce que vous en ferez ce soir. Pas la semaine prochaine, pas après votre prochain bilan. Ce soir. Résumons tout cela. 5 habitudes. 5 solutions. Je veux que vous partiez avec un plan d'action clair, pas un vague sentiment d'inquiétude. Premièrement, terminez votre repas principal avant 19 heures. Pas un régime radical, juste un dîner raisonnable à une heure raisonnable. Deuxièmement, parlez à votre médecin du moment de prise de votre médicament contre la tension artérielle. Demandez spécifiquement la prise le soir. Cette seule conversation pourrait être la discussion médicale la plus importante que vous ayez cette année. Troisièmement, si vous ronflez, si vous vous réveillez épuisé, si quelqu'un vous a dit que vous arrêtiez de respirer pendant votre sommeil, faites-vous évaluer pour l'apnée du sommeil. Ce n'est pas facultatif après 60 ans. Cela fait partie du fait de prendre votre cœur au sérieux. Quatrièmement, buvez un verre d'eau avant de vous coucher. Gardez-en un sur la table de nuit. Ne laissez pas votre sang s'épaissir pendant la nuit parce que vous essayez d'éviter un voyage aux toilettes. Cinquièmement, réglez votre chambre entre 18 et 22 degrés. Ce simple chiffre protège vos vaisseaux et ne vous coûte rien. Maintenant, je veux vous poser une question directement. Et je veux sincèrement que vous répondiez dans les commentaires ci-dessous. Laquelle de ces 5 habitudes reconnaissez-vous en vous? J'ai le fort sentiment qu'au moins 2 ou 3 vous touchent de près. Vous n'êtes pas seul dans cette situation. La plupart de mes patients se reconnaissent dans cette liste. La différence est que vous savez maintenant quoi faire. Si cette vidéo vous a apporté quelque chose d'utile, partagez-la. Il y a quelqu'un dans votre vie, un conjoint, un frère ou une sœur, un ami, quelqu'un de plus de 60 ans qui n'a jamais une seule fois fait le lien entre ses habitudes nocturnes et son cœur. Envoyez-le leur. Prenez soin de ce cœur. Il a travaillé pour vous chaque minute de chaque nuit de toute votre vie. Donnez-lui les conditions dont il a besoin pour continuer. Une dernière chose. Tout ce que j'ai partagé ici est une information médicale générale basée sur les recherches cardiovasculaires actuelles et ma propre expérience. Ce n'est pas un substitut à vos soins médicaux personnels. Avant d'apporter des modifications à votre programme de médicaments en particulier, parlez à votre propre médecin. Ce n'est pas une clause de non-responsabilité légale. C'est un conseil sincère de quelqu'un qui veut vous voir regarder cette chaîne encore dans 10 ans. Bonne nuit. Dormez bien. Prenez soin de vous. À partir de ce soir.